Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes. Juste un petit live pour dénoncer un peu tout dysfonctionnement là qui se perpétue au sein du pouvoir judiciaire. Donc j'ai intitulé la justice en panne au Gabon. Je fais suite en fait à l'émission des grands dossiers qui a été révélée hier, donc le 16 juin, sur le dysfonctionnement de l'appareil judiciaire au Gabon. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que le pouvoir judiciaire fait partie des trois institutions du Gabon. Donc il y a le pouvoir exécutif, donc qui est chargé de mettre en application les tests de loi, est représenté ici par le président de la République et les membres du gouvernement. On a une autre institution qui est donc le pouvoir législatif, représenté donc par ces deux chambres, à savoir l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc ces deux chambres-là sont donc chargées de créer des lois, oui. Ben, tu me diras ça demain. Ben, tu m'expliqueras ça. Tu m'expliqueras ça demain. Tu me réexpliqueras ça demain. Merci. Voilà, donc j'étais en train de parler donc du deuxième pouvoir, donc le pouvoir législatif, donc composé donc de deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc ces deux chambres sont chargées donc de légiférer, donc de créer la loi. Donc c'est la deuxième institution donc du Gabon, et la troisième institution donc c'est le pouvoir judiciaire. Et donc, pour votre information, donc la charte de la transition a mis à plat donc les deux premiers pouvoirs, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, parce que même quand on regarde, on examine donc la Constitution de 1991, on voit bien qu'il y a une collaboration entre ces deux pouvoirs, à savoir le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Donc, d'où le fait que la transition, le CTRI, lorsqu'ils ont pris les commandes, le pouvoir le 30 août de l'année dernière, ils ont mis à plat ces deux institutions-là. Donc, pour ce qui est du pouvoir judiciaire, donc le troisième pouvoir, on va dire ça comme ça, donc la troisième institution, le pouvoir judiciaire est chargé d'appliquer la loi, au travers des tribunaux et du personnel qui y travaille, à savoir les magistrats. Donc c'est le rôle des magistrats, c'est-à-dire appliquer la loi et de rendre des décisions de justice au nom du peuple gabonais. Et donc dans l'émission qui s'est déroulée hier, donc dans les grands dossiers, a pris part donc le ministre de la justice, et on a pu observer que lors de cette émission, il y a eu des choses quand même qui ont été dites qui sont assez graves, des choses que nous tous nous connaissons déjà, en termes de dysfonctionnement. Donc problème déjà au niveau de la détention provisoire, c'est-à-dire que les détenus sont détenus de manière anormale, c'est-à-dire la durée de détention est anormalement longue. Donc pour votre information, lorsqu'une personne est soupçonnée d'avoir commis une infraction, donc cette personne va être placée en garde à vue par les forces de l'ordre, soit au commissariat de police, soit à la gendarmerie. Et le gardé à vue a des droits. Donc le gardé à vue a le droit notamment
d'être entendu en présence de son avocat. Il a le droit d'informer de ses proches. Il a le droit de garder le silence. Et la garde à vue, normalement, a une durée de 24 heures et c'est prorogeable 24 heures supplémentaires. Et donc, passé ce délai, le procureur de la République qui a l'opportunité des poursuites, s'il estime que l'information n'est pas suffisante en garde à vue, la personne peut être traduite devant le juge d'instruction, donc qui va prendre le relais. Donc, une information judiciaire sera ouverte et la personne donc sera traduite devant le juge. Un sera déféré devant le procureur de la République pour une présentation. Et ensuite, donc le procureur de la République va donc informer à ce dernier des infractions qui lui sont reprochées. Et ensuite, le juge d'instruction va prendre le relais. Donc, il y aura un premier interrogatoire de la personne en présence de son avocat. Et ensuite, à la suite de ce premier interrogatoire, hein, la personne va comparaître devant le juge des libertés et de la détention. Donc, ce que j'ai cru entendre lors de cette émission-là, les grands dossiers qui s'est tenu donc le 16 juin 2024, c'est que c'est le juge d'instruction au Gabon qui prend la décision de tenir de manière provisoire la personne entendue. Alors, ici en France, c'est plutôt le juge des libertés et de la détention. Et d'après ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une réforme en cours qui est en train d'être mise en place pour créer en fait ce poste-là, à savoir le juge des libertés et de la détention. Donc, le juge des libertés et de la détention a pour rôle donc de prendre des décisions qui consistent soit à détenir, à ordonner une détention provisoire de la personne ou de mettre sous forme de contrôle la personne en fait soupçonnée d'avoir commis une infraction. Donc en général, ce qui se passe, c'est que si le procureur de la République ne requiert pas une détention, un contrôle judiciaire, donc ce qui va se passer, c'est que l'avocat qui va intervenir au profit de son client va plaider devant le juge des libertés et de la détention un contrôle judiciaire, tandis que le procureur de la République, lui, va plutôt requérir la détention provisoire. Donc ici va se jouer alors pour la personne, il nous appartiendra en fait dans le cas de la défense du client, de démontrer au juge des libertés et de la détention que la personne a des garanties de représentation. Par garantie de représentation, il faut entendre par là notamment le fait que la personne ait un domicile, a un travail, a une famille, etc. Et que cette personne-là, si elle est mise sous contrôle judiciaire, ne va pas s'enfuir, sera présente lorsqu'elle sera convoquée pour les besoins de l'instruction. Et du côté du procureur de la République, lui, va requérir à la détention provisoire en démontrant le contraire, en indiquant notamment que s'il y a par exemple des complices dans le cadre de l'affaire en cause, la personne peut-être exercer des pressions à l'égard des autres co-auteurs et que aussi qu'elle n'a pas des garanties des représentations. Et au final, le juge des libertés et de la détention va délibérer, soit ordonner la détention provisoire, soit le contrôle judiciaire. Donc, si le contrôle judiciaire est ordonné par le juge des libertés et de la détention, la personne je disais, si le juge des libertés et de la détention ordonne, par exemple, la détention provisoire, donc la personne sera conduite à la prison
à la prison. Et en France, par exemple, la détention provisoire ne dure pas 4 mois. Au bout de 4 mois, le juge des libertés et de la détention est saisi à nouveau pour savoir quel est pour connaître le sort de la personne. Ce qui fait que voilà, ça, on n'a pas des détentions provisoires qui ont une durée anormale telle qu'on peut l'observer au Gabon. Les gens sont détenus, j'ai entendu pendant 4 ans, 5 ans, ce qui est exagéré. Alors, ce qui est exagéré, j'étais en train de dire. Et par contre, si la personne est le juge des libertés et de la détention considère qu'il y a suffisamment de garanties de représentation, la personne sera placée sous contrôle judiciaire. Donc, cette personne va rentrer tout simplement à son domicile et une fois par semaine, elle aura obligation notamment de pointer à la gendarmerie ou au commissariat de police pour justifier de sa présence sur le territoire. Et donc, en général, il y a d'autres obligations, hein, l'obligation de soins, l'obligation de ne pas rentrer en contact avec les co-auteurs, etc., etc. Et l'obligation aussi de respecter les obligations prévues dans la décision. Et ce qu'il faut savoir que le manquement à une seule de ces obligations entraîne la détention provisoire. Donc, ça, c'est un peu ce que je peux dire sur la procédure. Et ce qui ressort aussi de cette émission, c'est la vétusté des prisons, ce qui est déplorable. Donc, la prison qui se situe derrière le Gros Bouquet, on va dire ça comme ça, parce que ce quartier s'appelle même derrière la prison. Donc, la vétusté des locaux, ce qui est déplorable, et surtout les conditions des détentions faites en violation des droits de l'homme, alors que la constitution gabonaise, hein, reprise au sein de la charte, dit ceci à son article premier. Donc, pour ceux qui n'aiment pas la lecture, hein, je fais cet exercice-là à mettre sous forme audio le contenu donc des tests des lois qui s'appliquent aux Gabonais. Donc, j'étais en train de dire que le titre préliminaire des principes, intitulé Des principes et des droits fondamentaux, donc l'article premier donc, de la Constitution dit que nul ne peut être humilié, maltraité ou torturé, même lorsqu'il est en état d'arrestation ou d'emprisonnement. Donc, il ressort de cette émission-là que c'est tout le contraire, en fait. Hein. Les détenus sont torturés et sont emprisonnés dans des conditions inhumaines, ce qui est vraiment déplorable pour un pays comme le Gabon. Les détenus sont frappés, ils sont détenus dans des salles, dans des pièces sans lumière, sans eau, et souvent ils n'ont même pas le droit de rentrer en contact avec leurs parents. La nourriture est jetée à même le sol, ils n'ont droit qu'à une sardine, à un pain par jour et parfois pas du tout, alors que dans le budget, en principe, ils ont droit à 3 repas par jour, ce qui est vraiment déplorable. La nourriture est jetée à même le sol. Eux-mêmes doivent cuisiner au feu de bois, comme au village. Ils sont torturés physiquement et moralement. Donc, tout ceci, mais vraiment en violation des droits de l'homme, alors que la constitution gabonaise, on va dire même la charte de la transition, est attachée au droit, à la déclaration des droits de l'homme. Sans compter le fait que a été relevé la surpopulation, j'y arrive, du monde carcéral par le manque de place, c'est-à-dire que l'envoi systématique des personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction en détention provisoire avec des durées anormalement longues, comme j'ai précédemment expliqué. C'est vraiment déplorable. Et sans compter le fait que voilà la corruption, que
les responsables politiques hein, n'ont pas voulu assumer lors de ces débats-là, parce qu'il y a un des panélistes qui dénonçait le fait que les frais de justice s'élevaient à 100 000 francs CFA pour obtenir une décision de justice archivée, parce que les greffières demandaient 10 000 francs par année de recherche, alors que ces 10 000 francs-là ne sont prévus par aucun test. C'est vraiment déplorable. Hein. La justice est vraiment, vraiment, vraiment en panne. Et je constate aussi que voilà, il n'y a pas de séparation de pouvoir. La justice est vraiment aux ordres et non soumise à la loi tel que le ministre de la Justice semblait le dire. La justice est même rendue par l'exécutif. J'exagère, je n'exagère pas quand je dis ça, parce que quand on regarde un peu la loi, j'ai regardé, donc, c'est la loi numéro 4, 91 du 3 avril 1991 relative aux partis politiques. Donc, ce test-là prévoit des sanctions des partis politiques, donc des sanctions de suspension et de dissolution. Donc, ce sont des sanctions qui peuvent être, comment dire, ordonné par le ministre chargé de l'administration du territoire et donc un membre du gouvernement, c'est-à-dire que ici, cette justice-là n'émane plus d'une juridiction, mais plutôt du pouvoir exécutif. Donc, mais vraiment, cette incongruité-là doit cesser, parce que lorsqu'on est dans une séparation de pouvoir, si vraiment on veut, comment dire, bien faire les choses, il doit avoir une séparation stricte des pouvoirs. La justice doit être rendue par le pouvoir judiciaire. Le pouvoir exécutif doit tout simplement jouer son rôle de mettre en exécution les décisions de justice ou voire encore la loi, et le pouvoir judiciaire doit être l'organe chargé de créer la loi. Donc moi je pense qu'il faut dénoncer ces choses-là, et c'est en ayant ce genre de discours-là que les choses vont probablement s'améliorer. Donc dénoncer cette collusion-là qu'il y a entre les magistrats et le pouvoir exécutif. Hein. Voilà, il n'est pas normal que, que des personnes soient arrêtées de manière arbitraire par les membres du gouvernement, alors qu'en principe, c'est les forces de l'ordre, la gendarmerie ou la police qui est censée arrêter une personne, placer cette personne en garde à vue, l'entendre, etc. Et que cette personne-là soit entendue dans le cadre du circuit judiciaire, et non par la volonté des membres de l'exécutif. Et c'est tout ce fonctionnement-là qui amène à avoir une crise au sein de nos institutions. Hein. Comme je disais dans mes propos introductifs, le pouvoir judiciaire est une institution, le pouvoir législatif est une institution, le pouvoir exécutif est une institution. Donc, chaque institution doit avoir ses prérogatives et ses pouvoirs et son rôle, et être à même d'exercer son rôle sans interférence. Ce sont toutes ces interférences-là qui amènent des dysfonctionnements et qui fait que le contribuable, le justiciable, la population finit par avoir une certaine méfiance à l'égard de nos institutions, sans compter que le coût de la justice, c'est-à-dire avoir recours à la justice, ça a un coût. Le Gabonais, économiquement faible, n'a pas forcément les moyens de se payer un avocat pour se défendre devant les magistrats. Donc, voici un peu mon coup de gueule du soir, ce que je voulais vous apporter ce soir. Je reviendrai sur ce sujet. Et il y avait aussi un point qui était abordé. Il était, voilà,
le ministre de la Justice semblait dire que dans les tests de loi à venir, euh, dans la réforme à venir, donc sera mis en place donc le poste du juge de l'application des peines. Donc le juge de l'application des peines, c'est le juge en fait qui est chargé d'exécuter une peine. C'est-à-dire que lorsque une personne est condamnée par le tribunal, par exemple le tribunal correctionnel, à une peine privative de liberté, par exemple en France, si cette peine privative de liberté est à une durée inférieure à 1 an, on saisit le juge de l'application des peines pour demander à ce que la personne n'aille pas en prison, mais que cette personne puisse exécuter sa peine sous forme, par exemple, de bracelet et bracelet électronique. Donc, on demande un aménagement, tout simplement, en fait. Donc, le juge de l'application des peines joue ce rôle-là et, en général, il travaille aussi avec le SPIP, le service de probation et d'insertion. Et donc voilà. Et donc le SPIP et le juge de l'application des peines vont donc contrôler que la personne qui a été condamnée respecte bien ses obligations, parce que le jugement qui condamne par exemple une personne à une peine privative de liberté, en général ce jugement condamne également la personne à des obligations de soins, par exemple l'obligation de ne pas rentrer en contact avec la victime, donc c'est l'obligation de travailler, etc. Donc ces obligations-là, le respect de ces obligations-là va être contrôlé par le juge de l'application des peines et le SPIP. Et en cas de violation de ces obligations par la personne condamnée, si par exemple la personne condamnée était condamnée à une peine de prison entièrement assortie d'un sursis, le juge de l'application des peines peut se saisir pour demander à ce que la personne, le sursis puisse tomber, de manière à ce que la personne puisse puisse exécuter sa peine. Donc voilà un peu les rôles joués par le juge de l'application des peines et le juge des libertés de la détention. D'après ce que j'ai compris, ces deux juridictions ou ces deux juges-là n'existent pas encore au Gabon. Peut-être que la création de ces deux juridictions ou de ces deux juges permettra en partie peut-être de solutionner les détentions arbitraires et anormalement longues observées au niveau des prisons centrales. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas les poser. Voilà, donc je me ferai le plaisir de vous répondre, hein. Voilà. Voilà, voilà. Donc, si vous avez des questions, je reste encore là 5 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vais quand même aller plus loin pour voir s'il y a des questions. Je reste à 5 minutes. S'il n'y a pas de questions, je me déconnecte. Il se fait tard. On va tous aller se coucher. Quelle procédure judiciaire pourrait permettre d'assigner en justice la présidente de la Cour? La présidente de la Cour. Donc, qu'est-ce qu'elle aurait fait, la présidente de la Cour? Parce que c'est une personne, la présidente de la Cour, de quelle personne vous parlez? De Marie-Madeleine Bourancho? C'est de Marie-Madeleine Bourancho.
Donc, sur un plan des principes, toute personne physique est justiciable, y compris les magistrats, hein, y compris les magistrats. Je pense que nous, on n'a pas suffisamment de courage de mettre en cause les personnes qui gèrent nos institutions. Toute personne n'est au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Donc, si la présidente de la Cour commet une infraction ou commet, là je parle un peu en théorie, commet des détournements, on est en droit d'agir contre cette personne-là en tant que citoyen. En tant que citoyen, hein. Donc, il faut voir maintenant de quoi vous parlez. Est-ce que c'est sur le plan pénal? Est-ce que c'est sur le plan civil? Il faut préciser votre question. Donc, c'est KPI 69 qui a posé cette question. Donc, il faut préciser, apporter un peu plus de précision sur votre question. Constitutionnellement, après plusieurs violations de la loi. Donc ça aussi, il faut préciser. Lorsqu'un juge, donc KPI 69, lorsqu'un juge est lui-même corrompu, comment le faire comparaître et quelle est la sanction? Donc, personne n'est au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Sur un plan des principes, personne n'est au-dessus de la loi. Les dysfonctionnements qui sont observés au niveau du Gabon, c'est qu'il y a une confusion entre la loi, les institutions et les personnes, en fait. C'est ça. Donc, il n'y a qu'à regarder ce qui se passe avec, comment elle s'appelle, l'ex-première dame, son fils et Brice Lacruche Alianga. Donc, à un moment donné, ces personnes, c'était des personnes fortes du pays. Donc, elles sont où aujourd'hui? Voilà. Donc, d'autres sont en détention, d'autres sont, comment dire, je pense que Brice Lacruce Alianga, d'après ce que j'ai compris, il est actuellement en France pour des raisons médicales. Donc, ce que je vais dire, c'est que c'est des personnes qui ont quand même, voilà, qui prouvent que nul n'est au-dessus de la loi et qu'à un moment donné, on peut être poursuivi pour les actes ou les infractions, les infractions commises. Donc, vu qu'il est censé faire respecter la loi, donc, moi, je pense que à force de faire, c'est mon point de vue, hein, c'est peut-être une analyse naïve. Je pense qu'il faut faire confiance aux lois. Il y a encore du toilettage à faire au niveau des lois gabonaises, mais il faut faire confiance aux lois, hein. Il faut faire confiance aux lois et se dire qu'il y a encore des améliorations à faire au niveau des lois. C'est sûr, parce que les lois sont taillées sur mesure pour permettre à une seule personne physique de gouverner et de prendre les règnes. Et c'est ce qui est en train de se passer avec le CTRI, en fait. Le CTRI est en train de tailler des lois pour que, à la mesure d'Olivier Nguema, en fait, de manière à ce que lui seul puisse prendre le pouvoir et gérer le pays. Donc c'est ça en fait le piège. Je pense que en tant que compatriotes, nous devons faire attention à cela, être proche de ce qui se passe pour pouvoir dénoncer en fait ce qui se passe en fait, hein, ce qui est en train de se dérouler. Puis, donc voilà. Donc, du coup, est-ce que j'ai d'autres questions? C'est 5 minutes et ensuite c'est bon. Voilà. Si c'est pas de questions, je vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt.